médecin-colonel Sougou, Mesdames, Messieurs, les autorités civiles et militaires, chers patients et accompagnants de patients, distingués invités. En vos rangs, grades et titres, tout protocole observé, permettez-moi à l'entame de mes propos d'exprimer au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre, Ousmane Sonko, mes sincères remerciements à l'endroit de l'administration de l'hôpital principal de Dakar, notamment du pavillon France, pour l'invitation à ce vernissage de l'exposition portant sur le thème « L'art-thérapie sur les sentiers de la guérison ». Cette exposition, qui se tient dans le cadre de la 15e Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, est une excellente initiative que je voudrais magnifier par son originalité et son impact sur la vie des malades internés au sein du pavillon France. Parce qu'au-delà de sa dimension d'inclusion sociale, l'art-thérapie permet à travers l'image et le dialogue de booster l'expression de soi et la conscience de soi. Il peut ainsi aider à décrypter les sentiments du malade, ses souffrances, ses joies, ses goûts, les caractéristiques de son milieu social, etc. Il s'agit donc d'une démarche d'accompagnement thérapeutique qui crée de l'empathie et de l'en-soi et est capable de réconcilier la personne avec soi-même. Je salue le talent et le génie créateur des brillants artistes qui ont animé cette exposition. Je leur tire le chapeau, ou peut-être le foulard, pour ces œuvres fascinantes au service d'une cause très noble. Par ailleurs, la culture est considérée dans le nouveau référentiel des politiques publiques Sénégal 2050 comme l'une des filières stratégiques en matière de création d'emplois, avec l'ambition de créer 560 000 nouveaux emplois. Relativement aux pistes de collaboration en lien avec nos missions, le ministère de la Famille et des Solidarités compte parmi ses services des centres de prise en charge holistique de femmes victimes de violences basées sur le genre et d'enfants retirés de la rue qui, naturellement, peuvent nouer un partenariat avec ces artistes peintres pour l'exposition de leurs œuvres dans ces centres dans le cadre de l'accompagnement psychosocial. C'est donc vous dire toute la fierté et la satisfaction que j'éprouve en visitant cette exposition qui donne une autre dimension à la peinture d'art que beaucoup d'entre nous certainement ignorent. Je voudrais donc, en terminant, réitérer mes remerciements et mes félicitations à Madame la directrice de l'hôpital principal et au médecin-chef de service du pavillon France, ainsi qu'à tout le personnel de l'hôpital pour ce beau vernissage. Last but not least, je saisis cette occasion pour féliciter chaleureusement ma collègue, Madame Khady Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, pour la richesse et la diversité du programme de la 15e Biennale de l'art africain contemporain sur le thème « The Wake », le réveil, le sillage, Khaliounwi. Je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, dans le cadre de la Biennale, le Dakar, l'atelier d'art-thérapie de l'hôpital principal de Dakar organise une exposition. C'est une habitude. À chaque biennale, nous exposons et ça permet de mettre en valeur le travail que nos patients font. Parce que dans la panoplie de techniques dont nous disposons pour les soigner, il y a l'art-thérapie, qui est la manière d'utiliser l'art comme médiateur pour soigner. Et ça permet aux patients d'exprimer ce qu'ils n'arrivent pas à dire, ce qu'il y a dans son inconscient et qui le rend malade. Et en peignant, en dessinant, en faisant de la poterie, des graffitis, en faisant de la musique, ça permet aux patients de se soulager. Et ça permet aussi aux thérapeutes de suivre l'évolution du malade.
Parce que quelqu'un de déprimé va peindre des images tristes, et plus il va mieux, plus les images vont être gaies, colorées, etc. Maintenant, pour chaque Dakar, on profite de la biennale. Et cette année, comme le thème c'est The Wake, le sillage, au Khalwi en Wolof, nous avons voulu nous aussi montrer un peu le parcours du patient, de quand il devient malade jusqu'au moment où il va mieux. Et l'exposition a été faite dans cet ordre-là. On a mis les tableaux de chaque patient dans l'ordre dans lequel ces tableaux ont été réalisés pour montrer un peu comment l'art-thérapie peut se retrouver sur le sentier de la guérison. Parfaitement. Il y a énormément d'indications à l'art-thérapie et l'une des indications, c'est la déstigmatisation. Parce que la personne qui se retrouve dans un hôpital psychiatrique, souvent ne se sent pas bien, se sent un peu mis en marge de la société. Le fait de trouver dans cet espace un atelier coloré, avec des tableaux, des dessins, de pouvoir s'exprimer librement en écoutant de la musique, en se détendant, rien que cette partie rend l'hospitalisation plus facile. De plus, certains de nos patients deviennent des artistes, parce qu'en peignant, ils arrivent à développer une technique et souvent les thèmes qu'ils exposent, l'énergie qu'ils ont et la manière de l'exprimer marquent tous les connaisseurs et beaucoup de grands artistes d'ailleurs ont commencé leurs œuvres ou ont eu leurs plus grosses œuvres dans des ateliers d'art-thérapie. On parle de Van Gogh qui était hospitalisé en psychiatrie et qui a peint ses meilleures œuvres là-bas et d'énormément d'artistes qui sont devenus artistes justement parce qu'ils étaient en souffrance et on leur a donné l'autorisation, on leur a permis d'exprimer cette souffrance par l'art. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas très vulgarisé, mais il y en a énormément. Et les ateliers d'art-thérapie se multiplient de plus en plus. Celui-ci n'est pas le seul. Même dans les autres structures thérapeutiques du Sénégal, on commence à installer des ateliers. Il y a celui de Fann qui était installé avant nous. Il y en a un à Thiès. Il y en a un peut-être en devenir à Thiaroye. Mais le nôtre a la particularité justement d'être dans un hôpital comme principal, où on peut être ouvert tous les jours, où on a assez de patients qui viennent, même quand ils sont sortis d'hospitalisation, parce qu'ils gagnent un peu cette fibre artistique. Et certains arrivent même à vendre des œuvres maintenant. Si le patient consent à les vendre, il arrive à vendre. Et certains font carrément des expositions. Nous avons un ancien patient dont je ne peux pas parler pour des raisons évidentes de secret médical, mais qui expose et qui est devenu très connu. Beaucoup sont devenus carrément des artistes parce qu'en peignant, en dessinant, ils ont senti cette fibre et les connaisseurs apprécient leur manière d'exprimer les choses.